Salut, je m'en viens de parler de la cohabitation chat-chien. Toute la semaine, j'en ai parlé parce que je pense que c'est mardi, je m'en vais d'abord, je regarde sur mon divan, puis je vois comme petit chat couché en boule, chill, tu sais, comme il s'étire. Puis j'ai Harvey qui est comme couché en boule sur le divan, puis il s'étire aussi, puis les deux sont chill, puis je suis comme, tu sais, quand ton cœur de propriétaire d'animaux fond, là, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Mardi, j'ai fait comme, oh, wow, tu sais, je trouvais ça trop cute. Fait que j'ai fait, oh, je vais parler de ça parce que c'est quand même un bon sujet. Puis ça va être redondant, gang. Ça va être redondant parce que le plan que je vais te partager pour intégrer un chat à un chien ou un chien à un chat, c'est le même maudit plan que pour tout le reste. OK? Mais je vais quand même te le partager pour que tu comprennes. Mais l'idée, c'est que dans mon cas, je suis allée en mode prévention. Donc, des problèmes, j'en avais pas. OK? Puis, je n'ai pas attendu qu'il y en ait pour pouvoir faire les choses correctement. Mais, mettons là, que j'avais décidé de mal faire les choses, puis j'avais décidé de faire comme, bien, je suis capable de régler un problème. Fait que si jamais il arrive quelque chose, je le réglerai. Je n'ai pas opté pour cette option-là, mais ça reste que le plan aurait été le même. C'est les ajustements à faire, puis le niveau de complexité qui va peut-être changer un peu. C'est sûr que quand tu as déjà une connexion neurologique de fait, qu'à chaque fois que je vois le chat, c'est Oh my God, un chat! Ben, c'est plus difficile de changer une connexion déjà existante que d'en créer juste une nouvelle. OK? Mais sinon, le plan, il reste exactement le même. C'est surtout dans le processus, les ajustements, puis la durée que ça va te prendre, que ça va changer. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Fait que la première étape, ben, c'est de faire de la gestion. Fait que la gestion, c'est que j'aille la connexion neurologique que je ne veux pas avoir ou que j'en aille pas. Je veux pas, je veux pas que ce soit un advienne que pourra ce qui va se passer. OK? Parce que la gestion, je vous le rappelle, c'est pas d'intervenir dans la situation puis d'empêcher stopper ton chien pendant qu'il est en train de pourchasser le chat. Le chat, il a déjà eu peur de ton chien, là. Il est déjà parti à courir dans l'autre direction. Le dommage est déjà fait dans le sens que ton chat vient d'avoir une crainte, peut-être, de Oh my God, il va-tu me sauter dessus? Même s'il n'est rien arrivé, là. Dans sa tête, il se fait un scénario, il se raconte une histoire. L'histoire n'est pas tant nice, OK? Ce qui va faire en sorte que les prochaines fois, quand il va voir ton chien, il va peut-être faire comme Vas-tu me pourchasser? Vas-tu pas me pourchasser? Il y a des risques de faire comme Oh, je vais m'en aller, je viens de voir le chien, je vais m'en aller, je vais partir à courir. Puis juste parce que ton chat part à courir, ton chien va faire comme Oh, c'est pas exactement ça qu'il veut faire, ton chat. OK? Mais ça l'encourage, ça excite. C'est comme une petite bébite qui part à courir, là. C'est une information vraiment utile pour beaucoup de chiens, OK? Puis vraiment, vraiment excitante. Fait qu'on veut éviter ça le plus possible. Fait que ce qu'on fait, c'est de la gestion. Le chat et le chien ne sont pas dans l'air commun ensemble en même temps. Là, souvent, si je dis la première étape, c'est de la gestion, mais des fois, la première étape avant la gestion, c'est d'enlever la culpabilité que tu as que de faire de la gestion. Okay? Ça, c'est un travail qu'on fait souvent avec les gens qu'on accompagne. C'est bon, là, tu vas m'expliquer avec quoi tu n'es pas bien. Puis les gens vont nous parler, puis ils vont faire comme moi, mais là, je me sens mal. Tu sais, le chat est arrivé en premier, puis c'est comme c'est lui le doyen de la maison, puis là, c'est lui que j'enferme, puis c'est comme nous aussi, les humains, on est bons pour se raconter des histoires qui font que finalement, on ne prend pas action. Mais tu sais, le chat, tu ne l'enfermes pas, là. Le chat, tu le mets dans un environnement sécuritaire avec tout ce qu'il a besoin. OK? Oui, mais Sandra, genre, il veut sortir, il gratte, mais c'est sûr, il n'est pas habitué. OK? Puis, ça se peut que ça, ce soit quelque chose que tu n'as pas pris le temps de faire, mais c'est bien qu'un animal, peu importe lequel, se sente à l'aise dans une pièce. OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps d'enseigner à nos animaux. Mais c'est quelque chose qui est tellement utile à avoir sous la main. Parce que justement, ça nous permet de faire une gestion adéquate sans culpabiliser parce qu'il est en train de nous dire qu'il n'est pas bien. Mais ça se peut qu'il ne soit pas bien, mais est-ce qu'on peut travailler sur le fait qu'il soit bien? Mais oui, il y a plein de stratégies pour y arriver. C'est juste souvent qu'on ne les connaît pas ou on ne prend pas le temps de les faire. OK, mais c'est à notre avantage. C'est à notre avantage que notre chat il soit bien dans une cage pour quand je vais l'apporter chez le vétérinaire. Parce qu'imagine, je le mets en cage, il n'est pas bien,
il n'est pas bien tout le long dans la voiture parce qu'il est dans la cage dans la voiture. Fait que là, il y a un build-up de oh my God, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'arrive sur le vétérinaire parce que l'expérience est wow. Non, ça fait 20 minutes que je capote, moi, dans ma cage, elle va pas être bien. Puis là, en plus, je n'étais pas sûre d'aimer ce petit endroit confiné-là, mais là, je me rends compte que c'est vraiment pas nice d'être là-dedans parce que ça m'amène à une place où j'ai pas eu de plaisir. Je me suis fait japper après, puis on m'a tripoté partout, puis finalement, ça m'a piqué dans une fesse, tu sais. Là, je me suis égarée. Fanny, elle me dirait, tu t'es égarée, mais tout ça pour dire que c'est important d'apprendre à son chien ou à son chat à être bien dans un endroit sécuritaire. OK? Ça fait en sorte que si tu as besoin de faire de la gestion, après ça, c'est vraiment facile de faire de la gestion. Fait que mon chat est enfermé dans la chambre de mon gars, ça le tient, ça bouffe son eau, des câlins, on va le voir, là, puis on s'en occupe. Puis le chien est dans l'air commun. Fait que je le sais que peu importe ce que je fais, il n'y a absolument aucun des deux qui va apprendre que l'autre est épeurant, excitant, whatever. OK? Je le sais. Après ça, je le sais que la vie d'un chat peut probablement exciter Harvey. OK? Je sais que le fait que mon chat parte à courir peut potentiellement exciter Harvey. Et je sais aussi que si mon chat s'approche d'Harvey pendant qu'il mange, je sais que ça va inquiéter Harvey parce que Harvey fait de la protection de ressources. OK? Avec les autres animaux, quand il n'est pas dans un bon état d'esprit principalement. Mettons que son réservoir émotif est plus plein que vide, là. Il va avoir tendance à faire de la protection de ressources, chose qu'il ne fait pas dans d'autres contextes. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré une routine de calme Harvey, puisqu'il n'y en avait pas. OK? C'est le chien de mon copain, il ne mangeait même pas. Tu sais, comme lui, il avait des croquettes lousses dans un bol, puis il mangeait quand ça y tentait. Puis moi, j'étais comme, il ne mange pas, ce chien-là. Je l'ai jamais vu manger. Fait que, genre, ça m'inquiétait un peu. Il n'est pas maigre, il n'est pas maigre, il n'est pas gras non plus, mais tu sais, je veux dire, je ne sais pas quand est-ce qu'il mangeait ce chien-là. Fait que j'ai intégré les activités masticatoires et de léchage, qui est une stratégie qu'on a dans la routine de calme qui va venir énormément nous aider parce qu'il a commencé à avoir de l'intérêt pour la nourriture, pour des croquettes. J'ai pu commencer à faire de l'entraînement au calme avec lui, avec les jeux calmes qu'on utilise chez Intervention Câlin. Fait que, veux pas, j'avais des stratégies pour au moment où je vais retirer ma gestion, mais je vais pouvoir les utiliser, ces stratégies-là, pour faire des retours au calme puis m'assurer qu'Harvey est dans le bon état d'esprit. Parce qu'on se rappelle, un chien qui est dans le bon état d'esprit pour apprendre va jouer puis va manger. OK? Mais va manger des croquettes, là. Genre, c'est sûr que si je donne du bacon, il va manger du bacon. Mais mon plan, c'est pas de faire comme tu as vu le chat, je te donne du bacon. Le chat, il peut être potentiellement excitant. J'associe le chat à peut-être tu vas avoir du bacon. Il y a des chances que ce soit potentiellement plus excitant. Mon plan, c'est pas ça. Mon plan, c'est de rendre Fred non événementiel. C'est rien qu'un chat, là. Le chat, table de salon, même affaire dans ta tête, là. Genre, c'est pas plus soir que ça. C'est une façon de parler, là, dans le sens que je veux pas qu'il voit le chat et qu'il fasse comme oh, un chat. OK? Mais ça, pour arriver à faire ça, il faut être capable d'avoir un chien qui est dans l'état d'esprit calme. OK? Puis pour ça, ben, soit qu'on a des stratégies passives ou soit qu'on a des stratégies où on va faire de l'entraînement avec des jeux calmes. Fait que là, l'idée, c'est quand on est prêt à faire ça, on va retirer notre gestion. Mais là, quand on retire notre gestion, là, on ne fait pas j'ouvre la porte, advienne que pourra, on lance les dés. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dois voir, est-ce qu'Harvey est capable de prendre une bonne décision par lui-même en étant dans le bon état d'esprit? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Moi, mon plan, c'est de l'encadrer puis pas lui donner la chance de pouvoir faire un mauvais choix. Fait qu'on fait quoi? Ben, on sort le chat, OK? Puis, tu sais, moi, j'ai un chat qui chill, là. Il va marcher, il va faire ses affaires. C'est pas le genre de chat qui va s'intéresser au chien. Il fera pas comme ah, un chien! Puis c'est pas le genre de chat qui non plus va voir le chien puis partir à courir dans l'autre direction parce qu'il l'a vu, parce qu'il n'a jamais vécu ce genre d'expérience-là, parce que j'ai fait toujours de la gestion quand j'ai eu des chiens dans ma vie, avec lui ou avec n'importe quel autre chat que j'ai eu. Fait qu'il n'a pas appris à avoir peur des chiens, fait qu'il n'a pas appris à se sauver quand il voyait un chien. OK? Puis ça, c'est quelque chose que je veux garder intact
puis que je veux pas avoir à travailler ça avec lui. Tu sais, déjà, d'avoir à travailler un chien. En plus, il faut travailler les deux. C'est sûr, c'est plus long, là. C'est encore plus long parce que j'ai deux individus dans l'équation qui ont des perceptions complètement différentes de la situation. Fait que je laisse mon chat sortir. Évidemment, là, Harvey, il est en laisse, là, ou il est en arrière. Tu sais, j'ai une gate, une puppy gate que je peux mettre entre mon salon et ma salle à manger. Fait qu'il y a une sécurité. Fait que si Harvey fait comme Oh my God, un chat, puis qu'il a le goût de courir après, il ne pourra pas. OK? Fait que je ne lui laisse pas la possibilité de prendre cette décision-là. Fait qu'après ça, qu'est-ce que tu as comme choix? Ben, c'est sûr que si je m'en occupe pas, puis que le chat l'a allumé, il va rester allumé. Il ne sera pas capable de faire un cool-down tout seul. C'est rare que les animaux sont capables de faire comme de se désengager puis de redevenir calmes tout seuls. Souvent, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre encadrement pour y arriver ensuite. OK? Fait que, mettons, je me rappelle pas, je pense que j'ai utilisé les deux stratégies, et la gate et la laisse. Puis, ce que j'ai fait initialement, c'était beaucoup avec les activités masticatoires. Donc, je sais que le chat ne peut pas se rendre à Harvey. Je ne veux pas qu'Harvey s'inquiète non plus parce que le chat est là. Fait qu'Harvey fait ses choses. OK? Le chat est dans l'environnement. Ils n'ont pas de proximité, mais il peut le voir. Puis, s'il décide de se lever puis courir après, il ne peut pas. OK? Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de se rendre. Fait, mais c'est super important aussi. Là, tu sais, je te parle d'une façon de faire les choses qui a fonctionné pour moi, mais la gestion, tu sais, comme il y a mille et une façons de faire la gestion. Puis il faut que la gestion soit fonctionnelle. Il n'y a jamais une gestion efficace pour tous les chiens. OK? Il y a des lignes directrices, mais il n'y a jamais rien d'efficace. Harvey, je te l'ai dit, il fait de la protection de ressources. Ça aurait pu l'inquiéter vraiment, vraiment beaucoup que Fred soit lousse. OK? Mais dans ma situation à moi, la façon que j'ai fait les choses, c'était chill. OK? Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai utilisé la laisse, puis on a travaillé beaucoup le jeu des limites. Donc, le jeu des limites, c'est un jeu qu'on utilise, c'est un jeu calme qui est, dans le fond, une zone où le chien a appris à être zen, couché, relax, puis il n'y en a pas de problème. Puis, j'ai joué à regarder ça si jamais le fait que Fred se pointe dans son champ de vision, ce soit un problème. Puis, si tu connais le jeu Regarde ça, tu le sais que ça fait 3 fois que ton chien regarde la patente, ben c'est parce qu'il est temps que tu arrêtes, parce que son niveau d'éveil vient d'augmenter, Fait qu'il faut que tu fasses les ajustements nécessaires en conséquence. Des retours au calme aussi. Donc, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'avais de la gestion en place. J'ai travaillé sur les stratégies de la routine de calme pour avoir un chien qui était capable d'être calme et non pas excité. Puis, j'ai provoqué ces situations-là quand Fred a été plus en liberté, en gardant en place quand même un certain contrôle sur ce qui pouvait se passer. Puis au fur et à mesure, Harvey a arrêté de s'intéresser à Fred, puis a continué de faire ses affaires. Fait que c'est ses affaires, c'est lui qui décide de prendre cette décision-là. Moi, au début, oui, je le redirige, je l'encadre, puis tout, puis je dis pas non, là. Je fais juste revenir sur OK, on va faire un jeu calme, fait qu'on joue à la croquette prisonnière, on va jouer à regarder ça, on va jouer à pas bouger, peu importe le jeu que j'ai décidé de prendre à ce moment-là. Je veux dire, je suis capable de provoquer du calme et de te faire décrocher de cette patente-là. OK? Fait qu'à chaque fois que tu vois le chat, tu es dans le bon état d'esprit. Puis tu ne peux pas prendre des mauvaises décisions parce que je t'encadre de façon à ce que ça n'arrive pas. Puis quand je vois que ton niveau d'éveil augmente ou que ça fait quand même un certain temps qu'on fait ça, on ne l'a pas fait pendant des heures. C'est des tranches de. Les entraînements qu'on fait l'entraînement par le jeu, c'est des courtes minutes. L'idée, c'est que à chaque fois que tu es exposé à ça, c'est toujours la bonne chose qui se passe. Progressivement, tu me la donnes naturellement. Fait que je n'ai pas besoin de le faire pendant des heures. C'est comme des petites. En durée, c'est très petit, mais en répétition, ça va arriver plus souvent. Fait qu'on aime mieux faire plus de répétitions, mais des petites périodes. Puis ce qu'on va faire en chaque, bien, je le sais que cet entraînement-là, ou le fait d'avoir retiré la gestion puis que le chat a attiré ton attention, ça a payé, ça a augmenté ton éveil, ça a payé dans ton réservoir émotif. Fait que là, j'ai des stratégies après ça pour faire redescendre ça, puis m'assurer que la prochaine fois qu'il va être exposé à ça, bien, que ça se passe bien aussi, puis qu'il soit encore capable de prendre des bonnes décisions. Parce que pour vrai, je n'ai pas de routine de calme. Si genre, je ne sais pas, mon copain est allé lancer la balle à son chien ou il aime ça jouer avec des jouets squeak squeak, ça l'a excité, clairement, là, je ne peux pas retirer ma gestion puis le laisser avec Fred. Il ne sera pas capable de prendre les bonnes décisions. Fait que ça prend les stratégies de la routine de calme puis
Il faut retirer notre gestion au bon moment dans le quotidien du chien pour être sûr qu'à ce moment-là, il y a suffisamment d'espace dans son réservoir émotif pour être capable de prendre ces bonnes décisions-là. Parce que lui, il va payer dedans ce réservoir-là. Fait que s'il paye, puis ça déborde, oublie ça, à partir du moment où ça déborde, ton chien est plus capable de prendre des bonnes décisions. Là, ça ne fonctionnera pas. Fait que ça te prend des ajustements aussi dans tout ton quotidien pour pouvoir intégrer ça. Tu sais, là, je me goroche ça, genre, je sais pas, ça fait quoi, 15 minutes que j'ose? Gorochant 15 minutes, mais tu sais, comme on a des protocoles, on a des plans, on a des étapes à suivre. Tu sais, il y a façon de progresser super bien là-dedans sans que ce soit compliqué, là. Mais, tu sais, c'est ça. L'idée, c'est que la gestion, je ne vais pas l'enlever one shot, faire comme, oh, OK, parfait. Puis même quand j'ai encadré suffisamment bien Harvey pour qu'il prenne des bonnes décisions, les fois où j'ai laissé Fred lousse plus longtemps, puis j'étais pas en train en entraînement ou quoi que ce soit parce que je sais qu'il chill sur le divan, je suis quand même à l'affût de qu'est-ce qui va se passer, puis consciente de oh, il vient de regarder le chat. OK, s'il vient de regarder le chat, c'est parce que c'est une information utile pour lui. Pourquoi il a regardé le chat? Est-ce qu'il va partir à courir après? Est-ce que si, tu sais, j'ai pas laissé ces choses-là aller, encore une fois. Nice. OK, entraînement au calme, récompenser ça, puis retour au calme se fait, parfait, il décroche de Fred, c'est super, mais tu sais, je peux pas faire mes trucs, être en appel, faire du coaching, puis me dire, ben écoute, ça allait bien hier, fait que ça va bien aller aujourd'hui. Non, 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 tu sais, il y a un processus pour laisser aller les choses, puis on prend, tu sais, moi je dis tout le temps, à partir du moment où tu prends quelque chose pour acquis, c'est là que tu es fait dans la vie. Là. Parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Pour vrai, il n'y a jamais, jamais, jamais rien d'acquis. Puis dans la vie, il va toujours falloir que tu t'ajustes encore plus entre un chien et un chat, okay, ou n'importe quelle autre interaction. Fait que vaut mieux le voir, ce qui est, comme, puis être conscient que, oh, OK, peut-être que ça pourrait arriver. Je vais intervenir avant d'avoir un feu à éteindre. Je vais le ramener au calme. Je vais l'aider à prendre une bonne décision. Mais parce que j'ai fait ça ça m'a pris 4 mois, OK? Aujourd'hui, je ne le prends pas pour acquis encore. Puis je le sais que si Harvey, il y a une journée plus excitante, tout ça, ça va être peut-être plus difficile avec le chat. Fait que je suis toujours en train de bien faire les choses. Mais tu comprends que la gestion que j'avais au début, qui était Fred est enfermé dans sa pièce, puis nous, tu sais, comme il n'est pas avec nous, c'est plus ça aujourd'hui. Est-ce que je vais continuer de mettre en place la gestion pareil quand je vois que ouf, ça pourrait dérégénérer? Oui, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est vraiment important pour moi que les deux puissent dormir sur le divan et que ça se passe bien. Puis je le sais que si j'ai réussi ça en 4 mois, mais dans 2 mois, ça va être encore plus fort parce que je sais que je fais bien les choses. Puis dans 6 mois, ça va être juste encore plus merveilleux. Mais je le sais qu'Harvey peut avoir des mauvaises journées, fait que je vais rester à l'affût de ça, puis m'assurer que tout se passe bien. OK? Fait que le plan, c'est ça. OK? Le plan, c'est d'avoir un plan, OK? D'avoir les bonnes stratégies, d'être capable de les utiliser au bon moment, puis de comprendre la gestion, elle sert à quoi, comment on va la mettre en place au départ, parce que peut-être que toi, ton chat ne sera pas bien enfermé, peut-être que tu as des étapes préalables à faire, peut-être que ton chien a d'autres problèmes qui fait que la gestion que moi j'ai mentionnée là ne fonctionnera pas avec ton chien, il faut trouver autre chose. Puis, il faut aussi pouvoir intégrer les stratégies de la routine de calme en parallèle parce que si tu n'as rien pour aider ton chien à être dans le bon état d'esprit pour prendre des bonnes décisions, à partir du moment où tu retires la gestion, ton problème n'est pas réglé. La gestion permet d'empêcher ton chien de prendre des mauvaises décisions, faire des mauvaises associations. Idem pour le chat. Le temps d'intégrer ou de lui apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre pour pouvoir retirer cette gestion-là. Fait que souvent, c'est ça que les gens ne font pas. Ils font la gestion au début, puis là, ils font comme, je ne veux pas rester prêt avec ma gestion toute ma vie. Fait que là, on l'enlève, puis on l'enlève drastiquement. C'est la même affaire que si Day One, tu avais décidé d'intégrer ton chat, ton chien sans gestion. Là. Ça revient au même parce que tu n'as pas de plan d'encadrement pour l'aider à progresser adéquatement. Fait que je ne sais pas si c'est clair, ça, gang. Puis si ce n'est pas, savez-vous quoi? On a un cours là-dessus pour vous aider à comprendre. Un cours de base sur les fondations, justement, des stratégies de la routine de calme qui s'appelle Calme au cube. Donc, la cohorte, j'ai déjà une cohorte en cours, mais j'en ai une prochaine qui va partir le 24 juin. Présentement, là, et jusqu'au 31 mai, j'ai laissé le rabais de 100 sur cette formation-là. Puis, si tu as vu les publications de la semaine dernière, Fanny, elle faisait comme, ben voyons, non, c'est pas assez cher, ça. Puis je sais, Fanny, que c'est pas assez cher, mais
je vais laisser la chance aux gens de ne pas avoir l'excuse de c'est trop cher, je ne peux pas m'inscrire, puis en profiter, puis pouvoir être accompagné par moi pendant 5 semaines pour pouvoir justement les intégrer, ces stratégies-là, la routine de camp, puis peut-être t'aider à comprendre un petit peu mieux c'est quoi la gestion. Fait que peut-être que le 24 juin, tous les gens qui vont s'inscrire, ça va être des gens qui ont besoin d'aide avec leur chien, leur chat. On va faire une cohorte spéciale chat-chien, je ne sais pas. Mais sache que si ton problème, c'est pas en lien avec les chats puis les chiens, ce que je vais t'apprendre, c'est pas juste pour régler ça. Ce que je vais t'apprendre, ça s'applique pour n'importe quoi. N'importe quoi. C'est la beauté de la chose, pour vrai, c'est que c'est un plan qui fonctionne, peu importe le problème. C'est sûr qu'on ne va pas faire la même gestion si ton chien, tu as un problème avec ton chat versus ton chien a un problème avec la visite. C'est comme, on n'enfermera pas le chat pour régler le problème avec la visite. C'est pas ça. On va faire la gestion sur la visite autrement. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'on va s'ajuster en fonction de tes problèmes. Mais le plan, il reste le même. La façon de l'intégrer, il reste le même. La façon de naviguer au travers les différentes stratégies, c'est la même affaire. OK? Fait que tu remplis ton coffre à outils, d'outils qui vont te servir à construire ou réparer n'importe quoi. Je ne sais pas si tu es conscient de la valeur que ça a. Ce n'est pas une stratégie que tu utilises quand tu as un problème. C'est peu importe le nombre de problèmes que tu as, peu importe ce que tu veux éviter comme problème, peu importe ce que tu veux régler comme problème, ça va t'aider. Sauf l'anxiété de séparation. Quoique, tu intègres des stratégies qui vont t'aider à améliorer les lacunes au niveau de l'indépendance. Okay? Parce que ces stratégies-là, tu vas en avoir besoin. Mais si ton chien a une lacune au niveau de l'indépendance, ça ne sera pas suffisant 5 semaines d'accompagnement pour travailler ça. Puis on ne l'aborde pas non plus parce que 5 semaines, c'est trop rapide pour être rendu à la fin de 5 semaines puis dire oh, on est rendu à travailler l'indépendance. Il y a encore des choses à faire normalement. Mais sinon, peu importe les problèmes que tu as, ça va venir t'aider. OK? Tu vas avoir déjà plus d'outils dans ton coffre à outils pour aller chercher un maximum de résultats. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, mais tu vas déjà être plus outillé que de demander à ton chien de non, assis, reste. Pense-y même pas. J'ai dit reste. Non, et oh. Puis là, il va partir à courir après le chat ou il va partir à sauter sur la visite ou peu importe ce que tu utilises. Si ta seule stratégie, c'est de l'obéissance présentement, je te jure qu'il y a plein d'autres choses beaucoup moins énergivores, beaucoup plus efficaces, okay, qui va t'amener ailleurs au niveau de tes résultats, même si c'est à petite échelle. Donc, sur ce, avant de m'étouffer devant toi, je vais te souhaiter une belle journée et une belle fin de semaine. Ciao! Là.